Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Si tu passes le bac dans quelques semaines, celle-ci est faite pour toi puisque je vais te donner mes 10 conseils pour réussir ton oral de français. C'est parti! Premier conseil et pas des moindres, je te suggère de préparer l'ensemble de tes affaires la veille. Donc de choisir la tenue que tu vas porter le jour de ton oral, de préparer ton sac avec évidemment ta carte d'identité et ta convocation, mais aussi une trousse bien complète puisque je vais y revenir tout à l'heure. Il va te falloir un certain nombre de stylos, de surligneurs, ta règle, un crayon à papier, etc. Étant donné la durée de cette épreuve, il n'est pas nécessaire de prendre avec toi un garde-manger complet, mais tu peux tout à fait prendre une bouteille d'eau et aussi une barre de céréales ou un snack, ça peut toujours être utile. Mon deuxième conseil serait de rester soi-même tout en se mettant en condition d'examen. Il n'est pas utile de changer ses habitudes parce que tu passes le bac de français. Si tu n'as pas l'habitude de petit déjeuner le matin, eh bien garde ton habitude. Si au contraire tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner gargantuesque, tu as la référence, eh bien conserve aussi ton habitude de façon à ne pas te déstabiliser. C'est déjà une journée suffisamment stressante. Alors oui, le jour d'un examen, on a envie de faire un effort sur sa tenue vestimentaire, sa coiffure et pourquoi pas son maquillage, mais il n'est toutefois pas recommandé de faire un relooking extrême. N'oublie pas de rester toi-même, sans quoi tu seras très inconfortable pendant tout ton oral et c'est vraiment pas ce qu'on veut le jour J. Le troisième conseil, et je pense le plus important de cette vidéo, il est indispensable de bien connaître tes textes et de t'entraîner à les lire. Dès la lecture du texte, donc dès le début de ton exposé oral, l'examinateur va voir si tu l'as compris ou si tu ne l'as jamais travaillé. Donc même si tu as des difficultés en français et même si tu n'arrives pas par exemple à analyser les procédés littéraires, fais un effort sur la lecture du texte et fais en sorte de bien connaître les extraits travaillés en classe. Quatrième élément, la clé d'un bon oral demeure dans la préparation du brouillon. Tu as une demi-heure pour préparer ce que tu vas dire à ton examinateur sur ton texte. Il est donc nécessaire d'utiliser tout le temps de préparation et de bien préparer l'extrait qui va t'être attribué ainsi que la question de grammaire. Je te parlais tout à l'heure des différents outils dont tu vas avoir besoin et pour moi il est indispensable de se munir de surligneurs mais aussi de crayons à papier et de crayons de couleur. Je te conseille d'utiliser tous les éléments pour organiser ton exposé oral, surligner d'une telle couleur les figures de style, d'une autre couleur les temps verbaux, d'une troisième couleur les éléments spatio-temporels par exemple, de façon à ce que tous tes éléments soient bien visibles sans avoir besoin de chercher des heures dans ton texte. Évidemment, il me semble indispensable de noter certaines choses à côté du texte, mais aussi d'écrire sur l'extrait qui va t'être donné. Ce sera un gain de temps phénoménal. Cinquième conseil, il va te falloir bien gérer ton temps. Tu sais que l'épreuve orale est chronométrée, tu as un certain nombre de minutes pour telle ou telle partie. Et je te conseille vraiment de prendre une montre avec toi de façon à plus ou moins respecter le temps qui t'est donné. Alors on n'est pas à 1 minute près, mais il est quand même indispensable de ne pas passer 10 minutes sur une partie qui ne doit durer que 2. Sixième chose et pas des moindres, il faut faire absolument attention au langage que tu vas employer durant ton oral. N'hésite pas à parler doucement, clairement et distinctement pour ne pas perdre ton examinateur. Fais attention à ces petits tics de langage que tu peux avoir au quotidien, bah, ouais, fin, etc. et à utiliser un vocabulaire varié et précis. Tu gagneras ainsi un certain nombre de points. Cet oral de français vise avant tout à déterminer tes qualités de lecteur. N'hésite donc pas à donner ton avis sur les textes. Tu n'auras pas de points en plus si tu vantes les mérites d'un texte. Ton examinateur va avoir envie de juger ta réflexion, ta capacité à comprendre le texte et à te faire un point de vue, un avis spécifique. Il est donc nécessaire de travailler son argumentation. J'ai aimé pour telle raison, je pense que le personnage principal a telle qualité pour telle raison, etc. Parce qu'entendre j'ai bien aimé parce que c'était bien, ça va bien 5 minutes. Huitième élément, je ne saurais trop te conseiller d'être à l'écoute de ton examinateur le jour de l'oral. Alors évidemment, on ne l'interrompt pas, mais surtout on tient compte de ses remarques. Il ne s'agit pas de ne plus avoir de personnalité
et de s'effacer complètement lorsque l'examinateur te fait une remarque, mais de tenir compte des remarques qu'il te fait pour poursuivre ton exposé. Autrement dit, il faut savoir être humble sans se rabaisser. C'est pas rien quand même. Neuvième élément, je peux te dire que, ayant fait passer les oraux du bac de français pendant plusieurs années, c'est une journée qui est éprouvante pour les candidats mais aussi pour les examinateurs. À la fin de la journée, on n'en peut plus, surtout lorsqu'on entend 15 000 fois la même chose. Il va donc falloir que tu te démarques, que ce soit avec un trait d'humour, alors attention si tu ne maîtrises pas le sujet, ne t'aventure pas là-dessus, mais ça peut être aussi en souriant, en étant agréable tout simplement, ou alors en essayant d'apporter quelque chose en plus du point de vue de ton analyse, donc te servir de ta culture générale et de tes expériences. Autrement dit, fais en sorte que l'examinateur se souvienne de toi pour une bonne raison. Et enfin, 10e élément, je te conseille lors de la fin de ton entretien ou de la fin de ton exposé d'ouvrir sur quelque chose de plus général. Alors on parle souvent d'ouverture pour la dissertation, mais ça marche aussi très bien pour les oraux. Tu peux ouvrir sur une autre œuvre au programme ou sur un tableau, sur une œuvre artistique, picturale qui t'a marqué et qui a un lien avec le texte dont tu as parlé. Ça peut être un lien de ressemblance, mais aussi un lien de divergence. Et voilà tout pour ces 10 conseils qui, j'espère, t'aideront à préparer au mieux ton oral et à gagner un maximum de points le jour J. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à toutes les personnes que ça pourrait aider et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant de te retrouver très vite, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!